maintenant, j'aimerais répondre donc, à une question d'un de mes amis facebookiens. Alors, la question, c'était si je m'en souviens bien, est-ce que le bodybuilding est nocif à la santé? Puisque quand on pratique le bodybuilding, tout le monde le sait, et surtout qu'on recherche un gain musculaire qui lui corresponde et naturellement, on le soumet à des efforts qui sont considérables. Petite précision, il m'a demandé est-ce que c'était nocif pour le cœur. Alors au niveau du cœur, effectivement il y a un risque que cela soit nocif si on pousse lourd avec des temps de récupération très longs, parce qu'en fait le cœur est un muscle et il développe un volume comme le reste du corps. Il peut développer un volume important qui crée ce qu'on appelle un phénomène de pariétalisation, qui est l'épaississement des parois du cœur, qui donc diminue le volume de sang qui va être injecté dans tout le corps et donc peut créer des problèmes cardiaques si on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que si on pratique une musculation avec des temps très longs, que ce soit des temps de tchatch ou des temps d'endormissement entre les séries ou bien de récupération parce que la série a réellement été hyper difficile, qui va excéder un temps de 1 minute, il vaut mieux avoir un très bon travail de fond en termes d'endurance et avoir des séances qui vont être à part et qui vont être axées vraiment sur le travail du cœur en termes de PMA, en termes de VMA, sur les tapis de course, sur les elliptiques, etc. Avoir un travail de cardio très fréquent, voire alternatif, avec son travail qui va être plus basé sur la force, avec des temps de récupération très longs. Donc il y a un risque effectivement pour le cœur à ce niveau-là, hein, précisément. Il y a un autre risque au niveau du cœur après 55 ans, on va dire oui, on peut déjà commencer à partir de 50 ans, il y a un risque de crise cardiaque. Et oui, quand vous faites de la musculation, vous risquez la crise cardiaque, je vous explique pourquoi. Parce que il y a un petit problème de retour sanguin, parce que les vaisseaux sanguins, au fur et à mesure des années, ont tendance à se dégrader. Donc vous avez un problème de retour sanguin à partir de 50 ans. Donc tous les mouvements avec la glotte bloquée, c'est-à-dire les mouvements où vous allez travailler par exemple en isométrie, en bloquant votre mouvement et repartir d'un coup sec, peut créer un dérèglement cardiaque qui peut amener à la crise cardiaque après la cinquantaine. Donc il faut éviter les mouvements bloqués après la cinquantaine au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, toujours avoir un bon travail cardio derrière, d'autant plus important que votre travail de musculation se fait avec des temps de récupération très longs. Si vous travaillez sous 10 secondes, même en travaillant très lourd, ce qui est très difficile mais ce qui est possible, moi-même j'en suis pratiquant, de ce genre de technique de définition ultra rapide, dans ce cas-là, le travail cardio sera inutile. D'ailleurs, vous allez être très à l'aise dès que vous allez attaquer le cardio. Alors que quand le cœur commence à souffrir, dès que vous attaquez le cardio, vous allez tout de suite avoir le cœur dans la bouche, suivant l'expression bien courante. Voilà, donc ça c'est au niveau du cœur. Donc il y a ces deux risques principaux qui sont à prendre en compte, sinon il n'y a pas de contre-indication cardiaque réelle et tangible à la pratique de la musculation au niveau cardiaque. Ensuite, au niveau articulaire, oui, est-ce que c'est nocif au niveau articulaire? Alors, est-ce que c'est nocif au niveau articulaire? Ça dépend à quel niveau. Par exemple, si je prends l'exemple d'un marathonien, c'est pas comme celui qui va courir le dimanche, qui va faire quelques tours de stade. De temps en temps, au niveau articulaire, il n'y aura pas de souci. Le marathonien, il va avoir à la longue des problèmes au niveau de ses articulations dus à une usure plus importante. Mais il n'est pas nécessaire de faire de la musculation pour avoir des problèmes articulaires, puisque je rappelle bien que le rôle du muscle, un des rôles principaux du muscle, c'est la protection des articulations, ce qui veut dire que si vous développez un minimum de masse musculaire, vous allez aussi développer votre capacité à protéger vos articulations et éviter notamment l'usure de ces articulations, comme on le remarque chez les gens qui pratiquent dans les usines ou même dans le quotidien des gestes répétés qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils n'ont pas de protection autour de leurs articulations. Si vous avez remarqué maintenant, vous ne devez plus faire porter les packs d'eau à ces demoiselles qui sont donc toute la journée assises pour calculer à peu près ce que vous avez dans le caddie, hein, pour les caissières. Pourquoi? Parce que ces troubles musculo-squelettiques sont un phénomène social évident et un peu trop courant. En revanche, avec une pratique intelligente de la musculation,
qui inclut la pratique du stretching et de la récupération active et d'une diététique saine et correcte, pour justement ne pas inflammer les tendons et tout ce qui concerne la structure de l'articulation. Là, vous allez renforcer votre articulation et l'amener à ne jamais subir ce phénomène social de troubles musculo-squelettiques. Donc la musculation peut être une protection, bien évidemment, jusqu'à un certain stade, comme le témoigne cet exemple du marathonien avec ce coureur du dimanche. Tout dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez à être un champion tel que moi, ça veut dire à gagner tous ces championnats, à gagner 55 championnats sur 60. Si vous cherchez ceci, forcément que les articulations, en fonction de votre travail et de ce que vous allez lui demander, les articulations vont en prendre un coup. Mais je le rappelle, pas plus que si vous ne faites rien du tout et aucune activité musculaire. Et après une scintigraphie osseuse, j'ai fait une scintigraphie osseuse justement après avoir décroché mon titre de champion d'Europe en 2005, 2006, ça doit être en 2007. En 2007, j'ai fait une scintigraphie osseuse, mon squelette allait très bien. Alors que j'ai mis une barre de 300 kg sur le dos, même s'il y en a qui papotent à dire oui, il descend pas à fond en demi-squat, ça veut dire cuisse parallèle au sol, en squattant à 300 kg pendant plusieurs semaines, je n'avais aucun souci au niveau de ma scintigraphie osseuse. Mon squelette était totalement normal et totalement préservé, sans doute parce que justement, je n'ai pas descendu à fond comme tout le monde en faisait la promotion autour de moi, et divaguer avec cet état de fait qui ne concerne que la force athlétique précisément, comme je vous l'ai souligné auparavant. Donc musculairement, la musculation n'est pas plus agressive, pour en revenir à ce que je disais, à n'importe quel autre sport, et demeure avant tout une protection pour les articulations.